si tu es l'élu, je viens avec un message pour toi. Je suis Queen Titi, évangéliste et chantre, prophétesse. Et j'accompagne aussi des personnes victimes de relations toxiques à s'en sortir et à trouver le chemin de l'épanouissement. Je viens avec cette vidéo, l'élu. Et si tu entends le son de ma voix, tu vas voir que je suis beaucoup attristée. Le Seigneur m'a donné d'avoir une expérience qui m'a permis de comprendre. Parce qu'il m'enseigne beaucoup de choses et il me demande de parler. Pour sauver les vies, pour sauver ses enfants, pour sauver les fils de lumière. Qui sont encore dans l'ignorance ou qui ne sont pas encore éveillés et dont le troisième œil peut-être n'est pas encore ouvert. Afin de ne pas être détruit par les forces du mal. Il y a un nouveau type de pervers narcissiques qui, je ne pense pas que c'est un nouveau type, mais ils ont une manière d'opérer. Ce sont des pervers narcissiques, je les appelle les pervers narcissiques, les psychopathes, les fils de l'homme gentleman. Ils sont très gentleman, très gentleman. Vous allez les rencontrer, je vous dis, ils sont l'exemple même de la bonté. Ils sont la preuve même de la bonté. Ils ont des bonnes manières. C'est-à-dire, vous allez tout de suite vous sentir comme charmé par les bonnes manières, par attentionné là. Les premiers moments là, ils vont trop en faire. C'est-à-dire, même ils viennent de vous rencontrer, ils vont trop en faire. Vous allez sentir qu'ils en font trop. Et généralement, ils font partie des groupes. Ce sont des personnes qui font partie des groupes de prière, des groupes religieux. Ce type de vampires d'énergie, parce que c'est de ça que je veux parler, ils font partie des groupes de prière religieuses. Ils font partie des groupes de prière. Et ils sont envoyés comme des recruteurs, comme à la chasse. C'est eux qui chassent et ils amènent maintenant les armes dans le groupe de prière. Et si vous n'êtes pas sensible à la sorcellerie, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas vous recruter, vous allez servir de proie. Vous allez servir de proie. Et en tant qu'enfant de lumière, ils vont vous dévorer. Leur but, en fait, la cellule de prière, c'est la façade. Mais ce qui se passe réellement à l'intérieur, c'est qu'ils volent vos grâces. Ils volent vos bénédictions. Ils puisent votre énergie. Pour ceux qui vont tomber dans ce piège, vous allez remarquer que vous perdez en éclat. Votre teint de peau commence à changer au fur et à mesure que vous êtes à leur contact. Et même au premier contact déjà, quand vous entrez déjà dans ces cercles de prière, c'est déjà récurrent d'ailleurs. Ils font beaucoup maintenant les prières. Ils ne sont pas très nombreux. Et quand vous entrez là-dedans, vous commencez directement à voir comment les gens veulent très vite vous toucher, très vite entrer en contact avec vous. Ils ne respectent pas la limite des gens. Donc ils entrent subitement, vous vous sentez envahi. Vous vous sentez envahi en un coup. Vous avez l'impression qu'on vous encercle subitement. Mais c'est voilé sous une forme de gentillesse. Mais si tu es un enfant de lumière, tu vas sentir qu'il y a une agression. C'est une agression. Parce que déjà, un enfant de lumière, les bains, écoute, tu dois connaître ton corps. Les bains de foule, c'est pas pour toi. Les gens ne doivent pas te toucher n'importe comment. Tu ne dois pas te laisser toucher n'importe comment. Tu ne dois pas te laisser toucher n'importe comment. Tes paumes de main, ils vont chercher toujours à t'arrêter les paumes de main lorsqu'ils prient. C'est une manière de te voler. C'est par là qu'ils te puisent. Oui, ils vont toujours chercher à t'arrêter les paumes de main lors de la prière. Oui. Ce n'est pas obligé d'arrêter les paumes de main des gens, mais c'est tout le temps. Tout le temps. En fait, vous allez voir que c'est récurrent dans ces groupes. Ils pratiquent de la sorcellerie. Et cette personne-là, ce gentleman
vampire va très vite vous appâter. Je dis, ils vous font du miroir, il va te faire du mirroring. Tu auras l'impression, toi, enfant de lumière, d'avoir un autre enfant de lumière en face de toi. C'est là que tu dois être c'est là que le discernement prend toute sa place. Parce qu'ils ont réussi. Écoutez, je vais lire dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Écoute, ils vont te faire du mirroring. En fait, c'est un déguisement. C'est un déguisement. Si tu ne précipites pas le pas, parce qu'il va te donner l'impression qu'il va à ton rythme. Et il va venir comme quelqu'un qui t'enseigne la parole. Même si tu connais, il ne va pas chercher à savoir si tu connais. En fait, il va te passer au travers. Ça dit, il va t'envahir. Et il va te montrer, il va te donner l'impression qu'en fait, toi, tu es mentalement toc-toc et tu ne comprends pas grand-chose et qu'il est là pour tout enseigner. Donc, il va directement prendre la position. Comme toi, l'élu, tu as une aura très puissante et tu as un charisme. Il va vouloir prendre maintenant la position au-dessus pour que tu baisses tes standards, pour baisser tes standards. En fait, il t'éduque déjà. Et maintenant, il va t'attirer dans le cercle. Maintenant, leur gourou va te tenir les mains. Je dis, la première prière qu'il va faire pour toi, il ne fera rien d'autre. Il va te demander de lui tenir les mains. Tout a lieu au même celui qu'ils envoient, ils veulent toujours te tenir les mains. C'est par là qu'ils passent, ils ouvrent la porte et ils te volent. Tu vas commencer à avoir les couacs dans ta vie. Les prières même, on va t'imposer des heures et des heures de prière. Tu n'auras plus une vie de prière pour toi. Or, un élu, c'est sa relation personnelle avec Dieu, sa prière. Tu n'auras plus une relation avec Dieu. C'est déjà une manière de te déconnecter. Tu vas commencer à perdre ta lumière. Tu auras beaucoup des attaques. Pour ceux qui sont entrés dans ces groupes, ce n'est pas normal que lorsque tu pries, tu as les attaques. Tu perds tes grâces. Tu perds tout. La mort commence à entrer, à frapper dans ta vie. Écoute, j'ai eu une expérience comme ça. Le Seigneur m'aime et il m'a dit parle. Parce que ce type de personne utilise ma parole pour détruire. Et ma Bible. Tu dois avoir le discernement, enfant de lumière. Le Seigneur m'a entraîné sur un chemin. Et j'avais rencontré ce type de personne. Et j'ai failli mourir. Pourquoi? Parce que j'ai eu tellement confiance comme il s'agissait d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Mais lorsque je suis sortie de là, le Seigneur m'a dit, ne sois pas fâché. Je t'ai emmené là pour t'entraîner, afin que tu saches distinguer la différence entre les lumières. Ils imitent la lumière. Tu auras l'impression d'avoir ton vis-à-vis. Tu auras l'impression d'avoir quelqu'un enfin qui parle ton langage. Quelqu'un qui, en fait, il sera même excessif. Ça dit que là, il va entrer déjà sur toi, te priver des choses, te priver de choses, donc, comme pour te mettre dans un enclos religieux. Comme pour te mettre dans un enclos religieux. Comme pour contrôler ta manière de penser. Et tu vas, quand tu seras à sa présence, je parle du gentleman vampire, tu auras toujours l'impression d'être un enfant. Donc, parce que généralement, la caractéristique du pervers narcissique, c'est que il t'amène à sortir cet enfant délaissé, rejeté à l'intérieur de toi. Cet enfant insécure. Et tu auras l'impression que l'adulte, le parent que tu es, cette capacité que tu as, ton charisme est en train d'être aspiré. Et tu vas commencer à perdre ta mémoire. On est en train de te voler.
et tu es en train de prier des heures, des heures, des heures chaque jour. On va commencer à te mettre dans les programmes. Leur programme à eux, tu n'auras plus le temps pour prier. Ils vont t'envahir. Tu vas commencer à perdre beaucoup de choses. Le Seigneur m'a montré en vision. Et je rends grâce au Seigneur, je n'étais pas allé très loin. Il m'a montré en vision comment j'avais les mains noires. Je n'ai pas l'habitude de donner mes visions, mais c'est très important. Il faut noter pour ceux qui sont dans ce genre de piège, il faut sortir de là. Des attaques viennent de là. Ce sont des pervers narcissiques, ce sont des vampires d'énergie. Ils te détruisent, ils vont te détruire, ils vont te tuer. Et tu vas même commencer à perdre des gens autour de toi. Si tu ne sors pas de là, écoute. Et ce vampire d'énergie, gentleman, il veut très vite que tu lui donnes ta confiance. Ah, entre nous élus qui avons fait nos classes, nous savons que la confiance ne se donne pas, elle se mérite. C'est-à-dire qu'il va s'imposer comme s'il méritait ta confiance et que tu devais lui ouvrir toutes les portes de ta vie comme ça, en un coup, et qu'il entre en quelque temps. Et quand tu vas résister, tu vas voir un visage. Ils peuvent se déguiser, mais ils ne seront jamais la lumière. Le naturel est là. Si tu ne te précipites pas. C'est pour ça que dans le discernement, on ne se précipite pas. Il faut beaucoup prier. Toute personne que tu rencontres, ne te précipite pas à faire les choses avec quelqu'un. Tu vas voir le visage. Il va se retirer. Il va manifester un mécontentement sourd. Il va te le faire sentir. Tu vas sentir ça en tant qu'un télépathe, en tant qu'un empathe, tu sens. Tu vas sentir qu'il y a que quelqu'un te pousse très rapidement à faire les choses pour lui plaire. Et au fur et à mesure. Et avant de te laisser, il va te lancer comme des pics d'attaque. Et il va te parler comme un enfant. C'est comme une sorte de représailles, comme une sorte de punition. Que prochainement, tu te laisses faire. Si tu es un enfant de lumière, sache que le Seigneur te parle. Tu as une relation directe avec Dieu. N'accepte le verdict de personne tant que tu n'as pas consulté ton Dieu. Et le témoignage intérieur, c'est la voix du Saint-Esprit. Il va te faire savoir si quelque chose est bon ou pas. Crois à ton témoignage intérieur, c'est ce que certaines personnes appellent l'intuition. Le témoignage intérieur d'un enfant de lumière qui prie, qui a sa relation avec Dieu est infaillible. Fais attention. Ils sont là dehors et maintenant ils utilisent les groupes de prière. La majeure partie d'entre eux-mêmes ferment même les portes. Donc tu es là, on te fait entrer dans une pièce où les portes sont fermées, on te dit qu'on prie pour une mission et tout. Ce sera vraiment des sujets très nobles, des visions très nobles. Mais si tu es un enfant de lumière d'abord, qui vient de sortir du désert et que tu as découvert ta mission de vie, tu dois te concentrer dans ta mission de vie. Ça va empêcher à beaucoup de vampires d'énergie de ne pas pouvoir t'appâter. Parce que quand tu sors du désert, tu es wanted, affiche numéro 1 dans le monde des ténèbres. Tu dois être conscient de ça. Toute personne qui vient à ton contact doit être scannée. Ne l'oublie pas. Alors, je parlais de ma vision, je disais, je voyais des mains noires. Et lorsque je me suis levée, je vous ai dit que je fais dans l'interprétation des rêves aussi. Pour ceux qui ont des rêves qui n'arrivent pas à interpréter, le Seigneur m'a donné le don de Joseph aussi. J'interprète les rêves. Donc, envoyez-moi vos rêves, vos visions à WhatsApp. Ne m'appelez pas. Vous avez mon numéro WhatsApp dans la description. Vous m'envoyez vos visions, vous écrivez. Et je vais prendre le soin de prier. Le Saint-Esprit va me donner l'explication, l'interprétation. Et je vous l'enverrai. Donc, je fais dans l'interprétation des rêves aussi. Alors, le Saint-Esprit m'a montré des mains noires. Il y avait des mains noires. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il m'explique? Quelqu'un essaye de te voler. Et généralement, ça touche beaucoup plus les finances. Tu vas commencer à vivre une sécheresse terrible financière.
Et la maladie va commencer à te toucher. Et lorsque tu sors de leur contact, généralement, ce type de personne, tu vas commencer à avoir comme si tu es enrhumé. Si tu es un zèbre, ça veut dire qu'ils sont en train de passer par ta peau. Comme si tu es enrhumé, tu auras la toux. C'est comme si, en fait, les symptômes du coronavirus, tu vas commencer à les avoir. Les symptômes du coronavirus. Même les douleurs aux yeux. Donc, tu vas commencer à avoir beaucoup de choses qui vont t'atteindre. Pour les zèbres, parce que pour les enfants qui sont déjà éveillés, ils vont voir parce que le discernement est beaucoup plus affûté. Je vous ai dit que le Seigneur m'a entraîné et il m'a dit, il m'a entraîné dans les profondeurs du discernement. Mais il y a les gens ils ne voient pas quand quelqu'un est trop gentil. Le sorcier n'est pas ce qu'on vous a dit. Il est comme ça, comme toi et moi. Il est même gentil. Et d'une hypocrisie sans pareil. Il rit en te tuant. Il sourit en te tuant. Il fait le gentleman en te tuant. Faites attention, s'il vous plaît. Sauvez des vies, faites attention. Ce que j'ai vu est terrible. Les gens arrêtent la Bible pour tuer, pour égorger les gens ici dehors. Ils sont dans des groupes. Ils vous disent qu'ils ne sont pas une église. Ils sont un groupe d'intercession. Ils intercèdent. C'est des intercesseurs. Ils vont vous mettre dans des activités qui vont vous épuiser. Et vous allez voir que vous avez des pertes d'énergie très importantes. Parce que vous allez tellement. Ils vont vous mettre au four et au moulin. À pratiquer des activités spirituelles dans lesquelles le Seigneur ne vous a pas demandé d'être. Même si en apparence, c'est de Dieu. Ça t'incombe parce que ton devoir, c'est d'avoir le discernement. C'est une arme spirituelle contre les déceptions du diable et les ruses de l'ennemi de ce temps. Le diable se déguise. Enfant de Dieu, faites attention. Enfant de Dieu, faites attention. N'entre pas n'importe où sans demander la vie du Seigneur, sans prendre sa protection. N'entre pas n'importe où. Parce que toi, peut-être, tu as la possibilité de t'en sortir par la grâce de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui sont mortes dans ces conditions. J'ai des témoignages. S'il vous plaît. Et lorsque le Seigneur m'a montré ça, j'ai commencé à prendre mes mesures. Lorsque j'ai commencé à limiter, en fait, j'ai coupé ma présence là-bas. Parce que lorsque tu es loin d'eux, ils n'arrivent plus à t'affecter. Tu reprends ta vie de prière normale. Ça dit que tu te coupes d'eux. La solution que je te donne, c'est de fuir. Coupe-toi d'eux. Coupe-toi. Ne va plus dans ces lieux. Ne sois pas en contact avec eux. Et si c'est que l'un d'eux revient vers toi et que vers la fin, il veut prier, te tenir les mains, n'accepte pas. N'accepte pas. C'est pour te puiser. C'est pour te vider. N'accepte pas. Vous allez voir comment, à un moment, le gentleman vampire va commencer à ne plus être très, très gentleman. Et faites juste comme si vous ne comprenez pas trop. Reprends ta communion avec Dieu. Reprends tes prières personnelles avec Dieu. Ne te puise plus dans des longues prières parce que c'est à partir de là qu'on te puise. Les prières sans fin, les activités sans fin, on détourne complètement ton attention de ta mission, de ta vie. Tu deviens, en fait, même ton travail, tu perds. Tu deviens incohérent. Il t'aveugle, tu vas commencer à avoir des rêves bizarres, érotiques, bizarres. On commence à te détruire. C'est très dangereux ce que je suis en train de vous dire. Parce que ça touche. Ils utilisent le Christ. Et ils te parlent du Christ. Tu as même presque la foi. Oui. Pas même presque. Ça dit, tu auras l'impression de te voir. Mais ce n'est pas toi. La Bible dit, éprouvez tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Éprouve. Ne te précipite en rien. Et si tu es tombé dans ce genre de piège, et
que peut-être tu es déjà en train de subir des attaques pas possibles. Parce que plus il te vide de ton énergie, l'énergie d'un enfant de lumière, c'est ça sa protection. C'est ça qui éloigne les démons. C'est ça. Parce que c'est ça qui te donne ton charisme, ta beauté, ton éclat. Lorsqu'ils vont commencer à t'épuiser, tu vas perdre tout ça. Les démons vont commencer à t'attaquer. Tu vas commencer à avoir beaucoup d'attaques. Les gens autour de toi, tes voisinages, dans ton travail, tu ne pourras plus sortir. Tu comprends? Fais attention. Le monde est miné. Le monde est miné. Donc, je voulais te parler de ce type de vampire d'énergie. Faites attention. C'est pas parce que quelqu'un vous montre de la gentillesse que forcément il a bon cœur. C'est pas parce que quelqu'un a de bonnes manières que forcément c'est un enfant de Dieu ou un enfant de lumière comme toi. Tu dois éprouver tout. Quelqu'un qui veut trop vite entrer sur toi. Quelqu'un qui ne respecte pas tes limites. Il ne te demande pas quand il vient chez toi. Il arrive à des heures bizarres, à des heures tardives, sans ton accord, sans te demander. Et il te donne l'apparence d'un gentleman. Il veut très vite contrôler ta vie. Très vite, très vite. Il t'amène dans des cercles où tu te sens subitement comme envahi. Il faut embrasser, il faut toucher les mains. Les portes sont clos. Tout ça. On est en train de prier. Mais tu ne comprends pas. Dans les groupes de prière et tout ça. Faites attention. Tout ce qui t'éloigne de ta